L'invité aujourd'hui, c'est un homme que la plupart connaissent, qui ne laisse personne indifférent. Cet homme-là a passé 40 ans de sa vie, imaginez, derrière un micro de la radio. Il en a vu de toutes les couleurs, mais il respecte les différences culturelles, il respecte les différents types de personnes, il est capable de prendre position et directement sur beaucoup de sujets. Alors, dans quelques instants, j'ai le grand plaisir d'interviewer pour vous M. Roger Drolet. Monsieur Roger Drolet, je vous accueille avec joie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Passer 40 ans à la radio derrière un micro, ça fait quoi comme expérience à un homme, ça? Faut être un peu fou. Oui, 40 ans derrière un micro, pour moi, c'était une expérience sur tous les plans. Parce que, comme vous disiez, j'ai bien aimé ce que vous disiez dans la présentation. J'en ai vu d'autres. Parce que vous savez que le monde de la radio, c'est un monde quand même assez sectaire, assez fermé, et puis il y a eu évidemment beaucoup de changements depuis la Révolution tranquille, depuis 1960. Alors, moi, j'ai commencé avant 60, quelques années avant 60, ce qui était bien différent, et là, évidemment... Et dans la crise des années 60, est-ce que votre foi personnelle a dégringolé comme la plupart des gens là, qui nous en parlent? Dans les années 1960, là, on nous promet le paradis terrestre sur Terre. On nous dit que c'est plus nécessaire l'Église, abat la religion, abat la famille, la fidélité. Alors, quelqu'un, par exemple, qui était fidèle avait un arriéré mental. Alors, pour bien passer, on faisait la promotion de l'infidélité. Alors, c'était vraiment une époque de néant, mais on n'était pas conscient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner personne parce que c'était pas conscientisé. Et évidemment, moi, comme la plupart de mes confrères, ce que j'appelle le bag, la mentalité dominante, je suis entré dans ce bag-là des années 1960. Et puis, à la radio, il y a eu la vague des années 1968, 70. C'était tout ce qui était ésotérisme. Oui. Tout le gros faux des années 70. L'astrologie, toutes les croyances, hindou, la réincarnation. Est-ce que c'est tous ces phénomènes-là qui font qu'aujourd'hui, moi, je vous écoute à la radio très souvent, comme beaucoup de personnes, je vous trouve courageux de dire des choses directement et sans détour? Bien, c'est ce qui m'a donné la foi, moi. C'est tout cet égarement. C'est comme ça. C'est-à-dire que je n'avais pas perdu la foi. Je m'étais égaré, tout simplement, comme bien d'autres. Puis je me suis aperçu que l'Église ne m'avait jamais trompé. C'est que l'Église disait les vraies affaires. On donne un exemple. On ridiculisait dans les années 60, par exemple, quand il fallait s'accuser des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Mais quand on pense à ça aujourd'hui, un péché, là, c'est quoi? C'est un désordre, tout simplement. Et ça commence où? Ça commence par une mauvaise pensée. Ça commence par un mauvais désir. C'est plus simple de dire qu'il n'y en a plus de péché. Alors, les gens disent ça, et puis ils traînent cette théorie-là, finalement. C'est-à-dire que Blaise Pascal disait que l'humain a haine et mépris pour la religion parce qu'il a peur que ça soit vrai. Donc, au fond, il traite les gens de peureux. Puis, comme vous dites, comme les gens sont pécheurs, alors, évidemment, ils n'acceptent pas du tout l'Église qui... Évidemment, l'Église ne parle plus de péché, mais quand je lis les journaux, par exemple, je lis le Journal de Montréal, je l'ai toujours appelé le Journal des péchés. Je regarde le journal, par exemple, c'est pas des farces. Hein? On a vu dernièrement, là, pour une bagatelle, quelqu'un qui vole une gomme ballon. Tu sais, il fait la manchette des journaux. Voler une gomme ballon. Alors, moi, je trouve que c'est un monde qui condamne, un monde qui juge. Quant à moi, je trouve que c'est un monde qui est invivable. Ouais. Moi, c'est pour ça que maintenant, je me suis retiré du monde. C'est-à-dire que je suis toujours dans le monde sans être dans le monde. C'est-à-dire que moi, je fais le contraire du monde. C'est pour ça que je suis bien. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est les valeurs de la famille. Pour moi, c'est très important. Souvent, les gens, moi, j'ai eu 2 familles, évidemment. Et puis, on m'a reproché souvent, on disait, mais t'as pas peur à ton âge? C'est le contraire. Avoir eu des enfants à mon âge, je pense que c'était une bénédiction parce que c'est ce qui m'a donné le goût de vivre. J'étais très malade. Et il y a 7 ans, et les médecins me disaient que c'était... disait à mon épouse, pas à moi, mais à mon épouse, que c'était fini, que je ne pouvais pas vivre plus qu'encore 24 heures. Et puis j'ai passé à travers à cause de ma famille, à cause de mes enfants et de mon épouse. Et quand vous traduisez toutes ces valeurs auxquelles vous croyez, et qui sont belles, au fond, et qu'il faut retrouver, est-ce que ça doit être facile pour les gens autour de vous, dans votre milieu, de la radio, de la télévision, etc., de vous ridiculiser, finalement? Est-ce que vous entendez ça souvent? Non, parce que moi, je n'attaque jamais le bac de front. Je le dis toujours, il ne faut jamais chercher à convertir. C'est ça. Bon, si quelqu'un me dit, moi, je suis témoin Jéhovah, félicitations. Je suis athée, félicitations, t'es bête et chanceux. T'as pas besoin de croire, toi. T'es un gars fort, t'es un gars solide, toi. Alors, il ne faut pas embarquer, il faut surtout éviter ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va à la messe, il faut rentrer en courant, il ne faut pas que personne nous voit. Parce que tu peux perdre ton emploi aussi, hein, c'est dangereux. Pourtant, c'est pas dangereux, l'Église. J'ai toujours dit, moi... Vous y allez par l'absurde, c'est bon. Vous dites les mêmes choses, finalement, mais avec un chemin d'absurdité, finalement. Oui, parce que actuellement, le monde d'aujourd'hui condamne et juge et a peur encore. Je ne sais pas ce qui arrive, ils ont peur d'Église comme ça. C'est pourtant pour les humains. J'ai jamais vu un chien qui va aller prier à l'Église ou un chat. Il n'est pas intéressé. À moins d'y mettre un os, il va y aller. À part ça, il ne rentrera pas à l'Église. Donc, c'est pour les humains. Puis je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de l'Église. Puis les gens se donnent du trouble aujourd'hui pour être malheureux. Alors, quand on va à l'Église, on est bien, le téléphone ne sonne pas. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de radio. Tu sais, c'est méditatif, c'est calme. Et vous on dites que tout cet aspect d'intériorité de l'Église, vous la recherchez vous-même, comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. Parce que moi, les gens me disent que l'Église, c'est plate. Il faut que ça reste plate, l'Église. C'est pas une place de party, ça. C'est parce que les gens sont habitués à on dit de télévision tout le temps, party par ici, party par là, ça applaudit aux 2 secondes. Alors, il y a dans l'Église, puis ils paniquent. Ouais. Ils sont pas capables. Alors moi, je dis que c'est très important, l'Église. Puis j'ai confiance pour l'amener l'Église. Actuellement, l'Église de vu d'autres. Hein? Vous savez, je n'apprends rien là-dessus. Vous savez ça plus que moi. Vous avez étudié l'histoire de l'Église. Ouais. Elle en a vu d'autres. Moi, je suis très confiant pour le futur. Dans le moment, là, c'est difficile. Vous allez voir, d'ici 10 ans, ça sera plus vivable dans la société. Ça l'est déjà plus vivable. Ouais. Alors, je pense que les gens vont vouloir se réfugier. Je regarde une petite fille aujourd'hui, 18-19 ans. Eh bien, moi, c'est religieuse, elle. Elle agit bien plus dur. Elle mange debout le matin, en vitesse. Elle s'en va en courant travailler. Elle revient le soir, elle n'a pas le temps de manger. Je regarde les religieuses, mangent 3 pas par jour. Là, elle attend pour entrer à la discothèque une demi-heure, la porte est fermée. Dans les religions, dans les communautés, on n'entend pas. Tout est structuré, est organisé. Alors, mais tout ça, c'est de l'égarement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais condamner la fille d'aujourd'hui ou le gars d'aujourd'hui. C'est tout simplement de l'égarement. Moi, j'ai vu Jean-Paul II à Assise, avec les leaders spirituels. Puis c'était pas un catholique, hein. Je me souviens pas de quelle religion. Je crois que c'était de l'hindouisme. Il disait, je souhaite que tous les citoyens de la Terre se retrouvent dans leur égarement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait d'égarement. Une rencontre écuménique, là, à ce moment-là. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de de ce besoin qu'on a, de cette vie de prière pour entrer dans ce cœur à cœur avec Dieu? Parce que c'est beau être à l'Église, mais s'il n'y a pas d'expérience, ça ne vaut rien. Oui, mais moi, je pense que juste la prière, c'est pas nécessaire. Moi, je pense que c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant. Oui. Il faut aussi, j'appelle ça, moi, juste la prière, une spiritualité de rock'n'roll. Pour moi, c'est très important, les sacrements. Je veux dire, la confession. Moi, j'aime beaucoup me confesser. Vous croyez au sacrement? Ah oui, parce que vous êtes le seul à le promouvoir, parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est plus facile de... Non, mais parce qu'aujourd'hui, tu te confesses à ton voisin, puis il se sert de ça contre toi après. Il fait du tort. C'est vrai. Alors, j'ai jamais vu un prêtre, puis par rapport à ça fait du bien. Tu sais, quand on rentre au confessionnal, vous l'avez observé, il n'y a personne qui rentre là, la poitrine gonflée qui fait le frein. Non, non, non. Tu sais, ça rentre, ça nous aide à s'humilier. On entre à tête basse, puis c'est bon, ça, l'humilité. Hein? C'est très bon pour l'être humain, ça. Il nous en manque aujourd'hui, quand même, dans notre société. Mais la tête est obèse aujourd'hui. La tête est obèse. Alors moi, je suis pour ça, faire des actes d'humilité, parce que on a tous cette tendance à l'orgueil, et puis quand on est orgueilleux, on n'est pas bien là-dedans. Alors, l'humilité, pour moi, c'est... D'ailleurs, moi, je suis en train de lire un livre extraordinaire. C'est La souffrance de Dieu. Puis, on parle aussi que Dieu est humble. Quand vous dites aux gens, vous leur parlez du BAG, qui est la société toute bouleversée d'aujourd'hui, quand vous leur parlez, vous leur donnez une nouvelle façon, une nouvelle méthode, je dirais, d'approcher leur quotidien, quelles sont les réactions des gens? Parce que vous en joignez des gens. Ils aiment ça. Au début, ils sont sur le choc. J'ai des boussoles. Tu sais, ce gars-là, il est fou un peu, lui. Hein? C'est pas normal. Hein? C'est parce qu'ils sont pas habitués. Il y a un seul programme actuellement. C'est pas compliqué. C'est ce que j'appelle l'esprit moutonnier. Il n'y a pas 2 ni 3, c'est un programme. Sortez donc de ce programme-là. Il y a d'autres choses que ça à vivre. Alors, c'est pour ça moi, que je propose aux gens, dans les conférences que je donne, c'est ce que je leur dis, la grande difficulté d'être humain en l'an 2000, c'est son mode de vie. Il n'arrive pas à avoir un beau mode de vie. C'est toujours pouce, donne-y la claque, c'est pas ça. Pourquoi vous pensez que j'aime le monde ecclésiastique? Ils prennent leur temps, travaillent un petit peu, prient un peu. Oui, c'est humain! C'est ça, donne-y. Je vais même pas te dire ça. Je n'énerve pas, je ne fatigue pas. C'est ça, la belle vie. Ça, c'est une belle vie, ça. Mais la vie d'aujourd'hui, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Parce que vous pensez que les gens sont suicidaires. On parlait juste de mort, ici. Puis des familles d'aujourd'hui, c'est bouleversé pas mal, hein? C'est bouleversé. Moi, je trouve ça dommage. Mais encore là, je pense que
pour les familles, on a du chemin à faire. C'est le problème des femmes, ça. C'est que les femmes, on dirait qu'elles sont gênées d'être femmes. Elles ont un rôle à jouer. C'est de toujours copier les vices de l'homme. Alors moi, je pense que la femme dit oui trop vite à l'homme. Évidemment, un homme, c'est tellement sexuel. Hein? Et puis, les femmes sont programmées. Mais les femmes recherchent l'amour, ne recherchent pas le sexe. C'est l'amour que les femmes recherchent. Qui traite les hommes de maudits cochons? C'est les femmes. Ouais, oui. Bon, alors donc, ça fait toute partie de l'égarement, ça. Alors, la pauvre petite fille ne se retrouve pas là-dedans. Elle est toujours en peine d'amour. Je recevais des milliers d'appels téléphoniques. Peine d'amour, peine d'amour. Le gars, lui, peine de plaisir. C'est direct, puis c'est dit pour qu'on comprenne. Vous avez parlé à notre pianiste, qui est un de vos amis, Georges Tremblay, à partir d'une pièce qu'il va vous faire tout à l'heure, d'ailleurs. C'est un cadeau qu'on vous offre. Ça va être la Conte Partiero, qui est une pièce qu'on entend partout. C'est un peu votre idée de dire à Georges, mets ça en musique, puis joue-la, cette pièce-là. Oui, parce que je m'étais aperçu, par exemple, que quand une pièce est popularisée par un ténor, surtout, puis qu'on la joue sur le plan instrumental, c'est une autre façon. Les gens aiment la fredonner puis de la chanter. Puis Georges en a fait un très grand succès, et puis il est tellement bon musicien. J'aimais aussi quand il faisait la pièce italienne, Non discordati me, en italien, c'était très beau. Puis il y avait eu un succès avec ça. J'ai fait donc maintenant une autre chanson italienne, Conte Partiero. Et puis c'était un succès extraordinaire. Comme M. Delalley, on se rend compte qu'on aurait encore bien des choses à se partager. Mais votre point de vue très direct, on l'accueille. Et puis on vous offre en cadeau justement cette pièce que Georges va faire pour vous, le Conte Partiero. Puis je pense que ça va vous faire vraiment plaisir. Merci d'être là. Merci.
disait qu'il donne une conférence le 6 mars au cinéma Le Château à Montréal. On souhaite que des gens aillent vous entendre. Et on termine toujours, M. Drolet, en accueillant justement les intentions des gens qui nous disent leur misère. On répond à ces intentions-là. Et surtout, à la fin de l'émission, on prend un temps pour prier. J'aimerais ça qu'avec la foi que vous avez dans votre cœur, vous adressiez à Dieu cette prière que je vais continuer et où on va dire à Dieu, ben, jette un regard de bonté sur la misère de ton peuple. Moi, comme prière, j'aimerais demander à Dieu, si c'est possible, on va prier pour les gens qui souffrent. Les gens souffrent et souvent ne savent pas pourquoi. Prier également aussi pour les malades et surtout pour les criminels, qui sont souvent des grands cœurs qui se trompent. Prier pour l'Église. Prier aussi pour les vocations. On a besoin d'une relève. On a besoin de religieux, de religieuses. Prier pour tout ce beau monde-là. Seigneur, vois la prière de notre frère, M. Drolet, qui veut l'étendre à la grandeur de ton Église, à la grandeur de ton peuple. Toutes ces intentions, toutes ces misères, nous les portons dans ton cœur de miséricorde, sachant que toi, tu as de la place pour tout le monde. Seigneur, merci d'être là au cœur de ton peuple et merci surtout de nous inviter à devenir contagieux de notre foi. Oui, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi parce que sans toi, on ne peut rien faire. Tu nous l'as dit tellement souvent dans l'Évangile. Et tu veux nous faire comprendre, Seigneur, que chacun, même au cœur de sa misère, a le goût peut-être de te faire confiance parce que toi, tu viens au cœur de sa misère dire, mais je suis là, j'habite ta misère, j'habite ton amour déçu, j'habite ce qui est ta souffrance, mais je veux y redonner une couleur de lumière, une couleur de mon amour à moi. Seigneur, prends toutes ces intentions et viens bénir ton peuple. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il descende sur chacun de vous et il demeure à jamais. Ce soir, l'émission sera en rediffusion. Dites-le à ceux qui voudraient entendre les propos de M. Drolet, que je remercie d'avoir participé. Et la semaine prochaine, en ce jour des amoureux, ce jour de l'amitié, nous recevrons Patrick Normand. Quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui va témoigner, quelqu'un qui va chanter. Alors, c'est un rendez-vous et on vous dit à la semaine prochaine et merci d'avoir été là. Merci.